Et à chaque fois que je discute avec les gars, quand je repars, je leur dis le monsieur n'a rien à faire là. Ils me disent mais le gars est vraiment bien, il est formidable votre monsieur, qu'est-ce qu'il fait là et tout. Même les gars. Il y a une empathie terrible pour le président. Ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, vous savez. À l'envers. Parce que là, c'est les gardes qui ont la sympathie pour le... C'est le syndrome de Stockholm inversé. Donc, et comme disait Demba, toute minute en dehors de ce lieu-là, c'est un point de gagné. Et il y a un aspect psychologique inimaginable. Imaginez une seconde le jour où on vous annonce le président est Kenya, en Ouganda, en Afrique du Sud, en Angola, je ne sais pas où. Mais il va y avoir un mouvement incroyable dans l'opinion internationale, dans toute la diaspora. Et à Yopougon, et même à Abobo. Mais les gens, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ils redoutent ça de l'autre côté. Imaginez une seconde le président dehors. Qui va vouloir le remettre? Qui va vouloir le remettre? Ça va être difficile. Hein, c'est ça aussi. Donc, faisons les choses étape par étape. Qu'on l'appelle liberté provisoire, liberté, etc. Les gens disaient, oui, mais Mandela, les gens se sont battus en disant, libérer Mandela, un point, un trait. Les conditions étaient totalement différentes. Mandela était dans son propre pays, enfermé par des gens de son propre pays. Et là, il fallait faire cet acte-là de liberté. Il n'y avait pas de... Là, on a emmené le président dans un lieu d'une zone internationale, parce que quand vous rentrez dans la prison de La Haye, vous avez, comme a dit Demba, 2 passages, parce qu'il y a un deuxième mur qu'on traverse, etc. Et là, vous arrivez devant un bâtiment, il y a marqué « Prison des Nations Unies ». C'est-à-dire qu'on n'est plus en Hollande, on est aux Nations Unies. Les gardes hollandais d'un côté, et les autres gardes avec un badge des Nations Unies. C'est un deuxième monde. Donc, le président, il est dans ce milieu-là. Si on le sort de là, qui va le ramener? Ça va être difficile. Hein, parce que là, les gens vont... Même en Côte d'Ivoire, le mouvement aura été tel que... C'est pour ça que c'est important, même dans un premier temps, d'accepter les termes. Liberté provisoire, parce que là, on dit, on est comme le président, on respecte les codes, on respecte les règles, on respecte les statuts. Le président est là, pourquoi? Parce qu'il a respecté toutes les règles et tous les codes de la loi ivoirienne, de la première à la dernière ligne. Le code électoral, la constitution ivoirienne et tout ce qui en découlait. Il n'est pas parti. Si le 11 avril on ne vient pas le chercher, il est encore là-bas. Parce qu'il avait été élu et ensuite proclamé par le Conseil constitutionnel. Il avait respecté toutes les règles de travail. On était à LMP, le soir du 28 à 17h, Géraldine était déjà avec une équipe en train de travailler sur les recours. Parce que toute la journée, je me rappelle en milieu de journée, Malik est rentré de Korogo avec des gens. Ils étaient plus blancs que moi de peur. Parce qu'ils avaient subi là-bas. Ils ont réussi à se sauver. Alors après on dit, bah, Bois fait 0 voix à Korogo. Mais ils ont sorti des gens des rangs pour les tuer.